le monde et bienvenue pour les énergies de ce jeudi 26 novembre 2020. J'espère que vous allez très bien. Allez, on y va, c'est parti, on va aller voir les énergies principales de ce jeudi. On avait de très belles énergies là pour ce mercredi, j'espère que pour vous ça a été. Ça s'est bien passé cette énergie là. Je vous invite toujours à aller regarder les énergies précédentes parce que bien sûr ça ne s'arrête pas à un jour, ça peut durer quelques jours pour certaines personnes. Voilà, l'important c'est que ça vous parle, que vous fassiez confiance à ce qui résonne et vibre avec vous. C'est ça qui fait avancer surtout. Voilà. Ok, allez, on y va. On repart avec une autre énergie. Avec le tarot des lettres hébraïques. Waouh, et on a Tav. Bon, en ce moment, on a des énergies fortes, hein. Là, on nous parle. Donc, Tav, c'est l'étoile de la vérité. Donc c'est parti, on y va pour l'étoile de la vérité. Boum, c'est des énergies. Bon, on avait Et, on avait Lamed, et là maintenant on a Tav. Heureusement qu'il y a Lamed au milieu, ça nous refait vibrer très haut. Mais ce sont des énergies qui sont exigeantes ici. Ok, allez, Tav, c'est parti. Que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup Tav. Donc, Tav, l'étoile de la vérité. Donc, l'étoile de la... Je vous invite toujours à regarder à vous laisser inspirer par ce graphisme en fait. Ce dessin et cette lettre, ce mouvement, cette dynamique et cette couleur aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la signification, c'est le signe, la croix. La planète, c'est la lune. On parle d'un rayonnement bleu nuit avec un cœur turquoise. Ici, dans les notions clés de cette lettre, on nous parle d'oser être véridique, ne pas mentir à soi-même ni aux autres, prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie juste. On l'a eu il n'y a pas longtemps, Tav. C'est pas tout le temps qu'on l'a, elle a été rapprochée là. C'est choisir d'être sincère avant tout envers soi-même, ce qui représente déjà le premier pas sur le chemin. C'est peut-être le pas le plus courageux car il va à contre-courant de nos peurs et de notre héritage humain. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie, dans une situation, dans une relation, et qu'une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos craintes et nos croyances, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. En fait, Tav nous invite à mourir à l'ancien. Elle porte la vibration du mot hébreu Mavet, la mort, tout autant que celle du mot Emet, la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, bien sûr, mais bien au contraire celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer, enfin libre pour respirer l'air pour l'air pur de la lumière divine. Et la question de Tav, c'est alors bien-aimé, que veux-tu vraiment? Quelle place accordes-tu dans ta vie à la quête de vérité, à ton besoin d'aimer? Es-tu déterminé à changer, à entendre la voix de ton âme de lumière, à lui laisser enfin les rênes? Elle a plein de questions, hein, Tav. Es-tu prêt à t'engager véritablement dans un élan de sincérité totale, sans faire de concessions aux multiples mirages tentateurs de l'ego? Ouh! Es-tu prêt à faire serment de ne jamais mentir aux autres et surtout à toi-même? Ok. Mais c'est surtout, que veux-tu vraiment? Le besoin aussi, remettre au centre notre besoin d'aimer.
Si on a eu la MED hier, c'est pas pour rien. Vous voyez, on nous a fait monter haut en vibration pour pouvoir accepter ici cette étoile de vérité qui est Tav. Allez, c'est parti, on y va, on va compléter cette énergie avec le jeu du destin. On va commencer cool. Donc ici, on va compléter cette énergie principale, on va essayer d'aller dans le concret de plus en plus. On va voir de quoi on nous parle ici, vraiment. Qu'est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qu'on nous raconte pour cette journée. La violence. La violence. Alors, on se fait violence, hein, ça va nous faire violence. Waouh. Dans vos relations, on vous dit bâtissez des ponts et pas des murs. Ici, il y a vraiment une relation familiale, professionnelle, des relations où il y a il y a eu des heurts, ça a piqué, ça a fait mal. Et ça a fait mal parce que ça nous renvoie, peut-être que nous ne sommes pas tout à fait en accord avec nous-mêmes à un endroit. En tout cas, c'est pas du jugement, c'est vraiment pour nous amener à plus de sincérité, les amis. On avait la MED hier, c'est vraiment plus d'amour, c'est plus de sincérité. Comme ça, on s'évite ce genre de moments, en fait. Et surtout, ça nous invite à créer des ponts dans les relations. Mais on peut vivre des moments, voilà, difficiles où on est obligé d'être ultra vigilant, là. Enfin, c'est fatigant, quoi. Mais on vous dit aussi avec la vigilance que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Ne refusez pas les portes qui s'ouvrent aussi. Voilà. Ça, c'est une sorte d'entrée, quoi. De porte. Ok. Allez, on continue. Donc, on peut aussi dire que des fois, la vérité qui nous arrive à nous, elle est parfois un peu violente à recevoir aussi. Hein. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot psychique ici. Ça fait parfois un peu de mal, ça pique un peu, quoi. Donc, essayez d'être indulgent aussi avec vous-même, en fait. C'est important de se pardonner aussi à soi. Alors, ici, on a autorité et chakra. Là, on vous dit vraiment, les amis, écoutez votre intuition. C'est ça qui va vous donner des réponses, là, actuellement. Patience. Patience, c'est aussi la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire, on reste modéré. Et surtout, il faut retrouver une certaine complicité avec soi-même ou avec un entourage ici. Créer des ponts ici. La patience et aussi la tempérance. Donc, il y a deux vases qui fait couler l'un dans l'autre vase de l'eau. C'est un peu mettre de l'eau dans son vin aussi. Patience, il y a des choses qui sont en train de germer ici. Vous êtes en train de comprendre et mûrir des choses, pour moi. Par rapport à quelque chose qui vous a été renvoyé, ça vous a... Voilà, c'est pas évident. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est, ça vous remettez en fonction de votre vie. C'est général, n'oubliez pas les amis. Ok, allez, on va voir avec la triade. Ok, ici on nous parle ici d'une polarité plutôt masculine. Que vous soyez homme ou femme, ça peut vous correspondre. Mais que dans votre... soit c'est vous qui regardez la vidéo, vous êtes un homme, soit ça correspond à un homme que vous connaissez. Soit c'est vos polarités, c'est tout ce qui est action, décision, détermination. On voit ici qu'il y a des schémas. C'est toujours le même schéma. On tourne en boucle. Cette situation ne trouve pas d'issue. L'éternité, c'est pas qu'un truc cool. C'est aussi que ça tourne en boucle, qu'on est toujours dans les mêmes choses. Aussi, ici, on peut nous parler d'une protection pour certaines personnes. Quelqu'un qui est parti, qui nous aide, qui est là pour toujours. Voilà. Ok. Allez, et on nous parle d'isolement. Et là, 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 là. L'isolement. Encore d'isolement. Elle est souvent en ce moment. Bon, en même temps, on est, voilà. On est en confinement, etc. Ouvrez cette porte de l'étoile de la vérité.
ouvrez-la, ne retenez pas. Ne retenez pas parce que ça fait trop mal, ça transperce quand même en fait. Ici vraiment, il y a vraiment à bouger un peu les choses et s'accorder cette patience ici. Hmm. Ok. Alors, on va préciser, hein, c'est large évidemment, hein. Ce sont des énergies générales. On voit que peut-être vous avez aussi besoin de vous replier pour atteindre ça, hein. Il y a plein de choses, mais pas trop non plus, quoi, parce que ça peut encore vous heurter ici. On a les flèches, on a tout, on a été blessé ici, on a été blessé. Mais c'est pas pour... Enfin, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui doit germer ici. Il y a une nouvelle graine, ça a ouvert à quelque chose, une porte et en plus une graine. Ok, donc là on a les routes, la route dissolue, la route accidentée. Donc là on ne sait pas trop où on va, donc on se replie un peu. On est un peu chamboulé par quelque chose. Il y a eu un événement peut-être pour certaines personnes. Voilà, il y a des choses qui ont été déstabilisantes en tout cas. Voilà, on a encore l'épée, tout ça. Donc il y a vraiment dans notre structure quelque chose qui a été atteint, mais en même temps, ça vous permet de voir la force qu'elle a aussi, votre structure, et de pouvoir continuer à la faire évoluer surtout. Continuez. On vous dit que cette blessure vous permet d'évoluer. La pyramide, c'est toujours l'élévation spirituelle, etc. Donc voilà, des fois, on peut remercier aussi les personnes qui nous... Et on a encore l'homme. Pas vrai ça. Ici, donc ça peut s'agir d'un homme, alors vous qui regardez la vidéo, ou d'un homme que vous connaissez, ou des polarités masculines, quoi, si voilà. Mais ici, on a un homme à qui on demande de la patience, d'avoir beaucoup de patience, qui est replié, qui est face à une vérité, sa vérité, et ça pique, quoi, hein, ça pique. Et voilà, ça chamboule. Alors là, je vais aller chercher une autre. Ouais, wow, là. Point d'exclamation, là, il est temps de s'occuper de cette chose, hein. Ici, il y a un peu une alerte ici sur ça. Il y a quelque chose où il y a un stress ici. Il y a un stress parce qu'on est face à quelque chose d'important. Et je vous relirai la prière de Tav à la fin. Parce que là, c'est important pour moi. Ok. Ici, ça peut concerner moi ce que je ressens, hein. Vraiment, je vous dis ce que je ressens. Après, vous adaptez. Le premier truc que je ressens, c'est que ça concerne des personnes masculines ou de polarité masculine et qui concerne le féminin. Il y a vraiment ici une féminine qui est venue un petit peu bousculer des choses dans la vie d'une personne, plutôt masculine. Vous voyez, hein, selon vos vies, couple homosexuel, on a des polarités plus ou moins, ça vous savez. Maintenant, je pense que les gens savent sur ma chaîne, je le redis de temps en temps pour les nouveaux et nouvelles. Mais ici, on a vraiment, ça peut être aussi, ça peut être arrivé à une femme, en tout cas, on a les deux, hein, on a les deux, mais on a quelque chose qui est bousculé, et c'est vraiment la polarité opposée à soi qui a bousculé, qui est venu rentrer dans quelque chose où on nous demande d'être dans une recherche de vérité, là, sa propre vérité. Ok. Est-ce que je redemande ici ou pas? Il y a un truc à lier là, entre les deux. Donc, bien sûr, ça peut être... Là, on n'est pas forcément dans du sentimental, hein, on est aussi dans le professionnel, dans des relations. Ça peut être... Oh, que c'est beau. Sérénité et paix. Oh là là, c'est beau. Bon, en tout cas, s'il y a eu des heurts ici par rapport où la polarité opposée a été bousculée. On nous parle aussi que, comme on est fait des deux, il y a une de nos polarités intérieures qui a été bousculée, qu'elle soit féminine ou masculine. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a aussi, pour un couple, des vérités qui ont été dites, voilà. Et j'ai l'impression que la personne qui est vraiment repliée, c'est la polarité masculine, le masculin. Et la personne qui peut avoir été piquante, c'est la féminine. Mais en même temps, elle est bousculée, hein. Attention, hein.
En tout cas, voilà, je pense que tout le monde comprend maintenant sur ma chaîne comment ça se passe. Mais en tout cas, il y a une paix entre ces deux personnes ici, ces deux polarités, mais il y a quelque chose de beau, c'est incroyable. C'est vraiment, là, c'est, ne vous inquiétez pas, hein, c'est un mal pour un bien, hein, clairement, hein. Clairement. Là, là, on est dans la vérité, là, avec ces deux personnes, hein, on est dans la vérité. Et il y a aussi l'univers artistique, et surtout, tomber les masques. Boum, il faut tomber les masques. Parce que c'est aussi les masques, l'art, l'artistique. Ouh. Eh bien, dis donc, ça y est, je vais respirer. C'était intense, ça nous a bien pris. Ok, on continue avec le tarot de Marseille, enfin le tarot des saisons, qui est le tarot en fait. Le tarot, tout court. Le tarot, alors celui-là, il a des dessins bien gratinés et bien, vous allez voir, vous connaissez, hein. Alors là, on nous parle du 9 d'épée, boum. Alors là, on est vraiment blessé, on est atteint, on a l'impression qu'on a été méchant. Il y a toujours cette femme qui vient blesser, hein, l'impératrice, hein. Bon. Polarité masculine, féminine. Alors là, on a quoi? La papesse. La papesse, elle demande de prendre du recul. Prendre du recul, ne pas agir. Enfin, oui, prendre du recul et surtout, intuition. La papesse, c'est la carte de l'intuition. Bien sûr, avec la lune, mais la lune, elle est plus tourmentée. Alors que la papesse, c'est vraiment très, très intuitive. Très, très intuitive. Ici, les choses vont bien se passer. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui germe ici. Je ne sais pas quoi, on va aller voir. Et on a la femme enceinte. Il y a quelque chose de beau qui est en train de germer ici. Pour vous, quelque chose où vous êtes en train de faire un peu un bilan par rapport à où vous en êtes dans votre propre authenticité, vérité. Par rapport à vos polarités féminines et masculines, par rapport à une personne, par rapport à une situation professionnelle aussi. Ici, on a quelque chose, vous voyez, le projet qui se met en place, un vrai projet. Un projet, pour certains, ça peut être des projets de grossesse ici, effectivement. Ça peut être aussi, parce que tous les deux parlent de grossesse, mais aussi c'est la féminité, l'intuition. Et là, on a vraiment le masculin, là, avec l'empereur. Là, on ne peut pas faire plus. Donc, on a vraiment les deux polarités qui seront comme ça, là, écartées, ouvertes. Et on est en train de questionner ces choses. Donc, voilà. Ça peut parler aussi de plein de choses. Je vous laisserai mettre des commentaires si vous voulez, ou m'écrire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, on a la femme à gauche, l'homme à droite. Et on a l'empereur ici. Donc là, ici, on a vraiment, on prépare des projets. Ici, il y a un homme qui prépare des projets, qui voit loin dans les projets. Ici, on a une femme qui retrouve la paix. Ici, on a les projets. On peut parler d'artistique aussi, de réalisation. Waouh, c'est super. En tout cas, ça, c'est vraiment, je vous le redis un mal pour un bien, parce que après ça, on a envie d'aller vers des projets, nos vrais projets, nos projets qui sont dans le ventre et qui sortent de notre intuition et qui sont réalisables. Il y a peut-être même une association ici entre deux personnes, hein. Ça peut être, en tout cas, on retrouve un équilibre en nous, créatif. On se crée nous-mêmes, on est en sérénité avec nos polarités. Ah ouais, nouveau départ. Bon, on va s'arrêter ici, parce que sinon ça va durer 1000 ans. On va faire Béline. Oh, et bien sûr, on a une carte magnifique, la carte de la grâce. Les amis, continuez à espérer ce que vous êtes en train d'espérer ici. C'est lent avec Saturne, très lent. Saturne, c'est la planète la plus difficile à supporter. Mais on a la grâce, votre appel est entendu, votre prière est exaucée. La colombe est de la grâce. On a aussi des dons ici, il y a des dons artistiques, etc. Si
On veut appeler ça don, talent, parce que je parle de ça, parce qu'il y a vraiment une réalisation ici, pour des personnes qui seraient dans l'artistique, avec quelque chose qui a été énormément questionné. Il y a une relation qui est au milieu aussi, euh, une identité par rapport à des polarités. En tout cas, on a été piqué de quelque chose, et c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire ici. Et regardez, on a l'élévation, la pyramide de nouveau, ici. Franchement, c'est un superbe tirage. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, alors, on va aller voir avec mon petit tarot là. Avec lui. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'impératrice. On a, euh, on a l'impératrice ici. Il est fort ce tarot, mais vous allez sortir grandi de ça là. Vraiment, vous avez tout intérêt à avoir le courage d'être vous-même et de bousculer des choses dans votre vie. Parce que de toute façon, vous étiez trop isolé. Moi, je ressens qu'il y avait trop d'isolement, c'était trop de souffrance. Là, vous avez été bousculé par une personne. Elle peut être féminine ou masculine, mais en tout cas, c'est pour de la sérénité en fait. C'est pour des projets, des nouveaux projets, des choses que quelque nouvelles en plus. On a vraiment le truc de nouveauté, on a la créativité ici. À mort, on a vraiment un truc qui vient du ciel là. C'est trop beau. Et là, en plus, on a toute la générosité. On a un truc là, ici, je sais pas. On a aussi tout ce qui est maternité, enfant, grossesse. J'ai même la sensation de plusieurs enfants, plusieurs grossesses. Ça peut être gémellaire, enfin, il y a quelque chose de... Voilà, donc ayez confiance, vous reprenez confiance en vous, puis vous reprenez votre magnétisme, charisme, le vrai, le vôtre en fait. Voilà. Allez, on va terminer sur ça avec le tarot, non, les anges de l'amour. Ouais, c'est le tarot des anges de l'amour. Vos émotions. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, ici, il y a un couple qui va se retrouver pour moi. Un couple ou une relation, il y a une douceur là qui revient. Il y a quelque chose... C'est pour ça qu'il y a quelque chose de créatif. Là, vous allez prendre cette barque, vous allez vous laisser aller sur ce fleuve-là. C'est apprécier l'enchantement de ce qui se passe en fait. Douceur retrouvée, on part de la violence et puis on est dans quelque chose vraiment de miel. Lune de miel, c'est beau, c'est romantique et tout. Non, très très chouette. Il y a beaucoup d'apaisement dans cette situation. Ok, allez, on va aller voir maintenant. Pour les personnes qui étaient intéressées par les énergies générales uniquement, c'est terminé. Je vous invite à aller voir ma petite chaîne TikTok que j'ai démarrée il n'y a pas longtemps. Je vous invite aussi à maintenant c'est possible de prendre rendez-vous sur calendrier internet, donc ça c'est sur ma chaîne TikTok, vous allez voir dans mon lien bio, vous pouvez prendre rendez-vous maintenant sans me contacter par mail. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, sinon, mais vous pouvez aussi m'écrire pour des consultations, vous savez que je fais des offres pour les confinements. Voilà, vraiment prix très doux les amis, pour que tout le monde puisse avoir accès. Allez, on y va, on va faire pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, mais ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être... voilà, on va parler d'énergie en fait. Donc, c'est les énergies, c'est ce qui est impalpable et ce qui est là malgré tout. Et que si on est à l'écoute de ça, ben on a de fortes chances d'être en phase en fait. Voilà, tout simplement. Donc, la personne à laquelle vous pensez, on va aller voir où elle en est, le lien entre vous et vous. Vous en êtes. Allez. Là, c'est bien de respirer, d'être tranquille, là, avec vous-même, qui est derrière la vidéo.
d'avoir confiance, de pas que votre cœur ne se serre pas. Si c'est la personne que vous aimez, ben vous l'aimez, puis c'est tout, voilà. Alors, mission divine. Bon, elle a un éclair, hein, là, elle se réveille, la personne. C'est comme la carte du jugement ici. D'accord? Donc, c'est peut-être une personne qui s'est jugée, hein, mais en tout cas, elle comprend que ce jugement dur qu'elle a eu sur elle-même, c'était pas pour rien. On avait la vérité, ça fait mal, mais en même temps, regardez comme ça éclaire. Et mission divine, c'est vraiment les deux cœurs. On voit les deux cœurs enlacés ici. C'est vraiment, en fait, c'est un défi d'amour, c'est de soi. Donc, c'est... il y a un déclic ici. De toute façon, la carte du jugement, c'est toujours un déclic puisque c'est l'ange qui réveille les morts avec sa trompette. Donc, c'est toujours un déclic. Donc, on va les voir. Bon, allez, bam, le lien est dans les peurs. Bon, c'est pas la vérité, elle n'est pas encore là, hein. Et vous, vous êtes dans l'intuition. Ben oui, vous ressentez très très fort en ce moment, je pense, la personne, même malgré vous. Donc, restez dans l'intuition. On avait la papesse et tout ça, hein. Donc, papesse, impératrice, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme autre carte intuitive comme ça. Mais en tout cas, voilà, écoutez-vous, écoutez ce qui se passe. Vous êtes complètement ouvert à ça. Ce qui fait partie d'une forme de sensation d'être en accord avec soi, c'est d'écouter son intuition aussi. Ok, mais le lien est dans les peurs, hein, mais de vous aussi, vous avez peur, hein. Ok, là on a la protection, l'envie de se protéger pour votre personne de cœur. Roi des terres, envie de se protéger. Le lien, il est dans la transmutation. Ouais, bah, il va falloir dépasser les peurs, là, les amis. Et là, vous êtes dans la limite. Alors, soit vous êtes limité parce que bah, vous ne pouvez pas faire grand-chose par rapport à la personne que vous aimez, hein. C'est limité, donc peut-être que vous vous découragez. Mais aussi, vous devez peut-être, ce que vous pensez être limité, c'est peut-être pas vrai, puisqu'on a transmutation dans le lien. Et cette personne ici a envie de sortir de sa protection quand même, hein. Regardez, communication. Elle revient à vous par la communication. Super. Ici, j'hésite, j'ai les deux là. Blessure et source. Ici, regardez, j'avais les deux, blessure et source. On est vraiment en train de nettoyer et de guérir de ces blessures. C'est parfait. Ça, c'est génial. Transmutation, donc j'avais celle-là au milieu, avec la source dans le lien, mais waouh! Et vous, vous êtes dans l'âme sacrée. Waouh! De nouveau rééquilibré. Il y a quelque chose qui redémarre, hein, c'est comme la carte du fou. On reprend son énergie. Ça va vous donner du baume au cœur d'avoir de la communication avec votre personne de cœur. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il y a un lien essentiel ici, hein. La source au milieu, c'est l'étoile, c'est la guérison. Ici, le 3, communication, c'est l'impératrice. On l'avait aussi dans le tirage. Ok. Votre personne de cœur a envie de vous retrouver. Elle a envie de vous retrouver. Et vous, vous en êtes où? Vous êtes dans la justice divine. Vous êtes, en fait, vous pensez que ce qui arrive, ben c'est, ben ça devait être comme ça. Et que vous l'acceptez. Donc vous êtes quelque part un peu dans le détachement. C'est bien. C'est bien, c'est bien. En tout cas, vous êtes accompagné de la justice divine. C'est-à-dire que ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, c'était juste. Alors, maintenant, on va faire un bilan de toute la relation pour ce jour du jeudi 26. Et on a le manque. Oh, c'est trop beau. On a le manque. Vous vous manquez, les amis. Arrêtez de masquer ça. Dites-le. Voilà. Des fois, c'est bien de dire. C'est bien d'exprimer. Voilà, de sortir des peurs. Mais en tout cas, c'est un magnifique tirage pour ce jeudi 26. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ces vibrations pourront vous aider, même si ce n'est pas exactement votre situation. Voilà, ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance énergétique. On se retrouve donc demain. Voilà, à très vite. Ciao, ciao.